et retrouvez maintenant les plantes et leurs bienfaits. Présenté par Arlène et Manu. L'abricot. L'abricot ou la douceur de l'été. L'abricot a beaucoup de succès durant la période estivale grâce à son goût sucré, légèrement acidulé et à sa chair juteuse. L'abricot dans l'histoire. L'abricot nous vient tout droit d'Asie et plus particulièrement de Chine. L'abricotier sauvage y poussait déjà il y a 5000 ans. Selon la légende, Alexandre le Grand ramena l'abricot en Occident par la célèbre « route de la soie ». Il gagna ensuite l'ensemble du bassin méditerranéen, par le biais des conquêtes arabes notamment qui facilitèrent sa propagation. L'abricotier s'acclimata très bien à ce nouvel environnement particulièrement propice à sa culture grâce à son climat doux l'hiver et chaud l'été. L'abricot fit une entrée très discrète en France au cours du XVe siècle. Il était alors importé tout droit d'Italie mais très peu consommé en France. Il gagna ensuite la grande table de Versailles lors du XVIIe siècle. Ce n'est cependant qu'au XVIIIe siècle que sa culture se développa en France jusqu'au succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Le retour de l'abricot. On voit parfois apparaître les abricots sur les étals dès le mois de mars. Ces derniers sont souvent importés, d'Espagne, d'Italie, de Tunisie et de Grèce. Mais comme nous essayons au maximum de consommer des produits locaux, vous verrez des abricots qu'entre juin et août. Il existe plusieurs variétés françaises d'abricots, toutes propres à une région en particulier. En effet, on trouve l'abricot lambertin de couleur orange foncé, dans le Languedoc-Roussillon, ainsi que l'orangie raide, un gros fruit de couleur cuivrée, et le goldrich à la texture ferme et acide. L'oranger de Provence nous vient quant à lui de la Drôme et du Vaucluse. Il s'agit d'un gros fruit panaché de rouge. Enfin, l'abricot bergeron, de couleur orange et rouge et à la chair juteuse et sucrée, nous vient tout droit de la vallée du Rhône. Abricot. Comment te déguster? On peut le consommer cru ou cuit, en version sucrée ou salée. En effet, on le déguste dans tous ses états, pour accompagner un fromage blanc, en compote, confiture, glace ou coulis. Tout est permis avec l'abricot. Son goût sucré et légèrement acide est parfait pour garnir des tartes, des crumbles ou des plats salés tels que des feuilletés au fromage de chèvre ou des viandes mijotées. On peut également pocher des oreillons d'abricot dans un sirop aromatisé avec de la vanille ou de la cannelle ou bien les cuire en papillotes au four pour savourer leur jus délicieux. Vous pourrez aussi profiter également des abricots au sirop en dehors de la saison. Conseils de conservation et préparation. L'abricot se conserve 2 ou 3 jours au frais mais pas au réfrigérateur, qui lui fait perdre sa saveur. En début de saison, ils peuvent avoir une texture un peu ferme. Mais bonne nouvelle, les abricots sont climatériques. C'est-à-dire qu'ils peuvent continuer à mûrir chez vous. Caractéristiques, abricots. L'arrivée des abricots marque le retour des fruits d'été. Les variétés hâtives donnent des fruits parfumés mais il faut attendre l'été pour croquer les abricots les plus sucrés. En dessert, la tarte aux abricots est délicieuse et très rapide à réaliser. Le saviez-vous? On produit en Italie une liqueur légèrement amère appelée amaretto. Elle est produite à partir des amandes des noyaux d'abricots. Mon petit abricot, t'étais une fleur, maintenant t'es un abricot. Mon petit abricot, et tous ces arbres avant c'était des noyaux. Mon petit abricot, t'étais une fleur, maintenant t'es un abricot. Mon petit abricot, et tous ces arbres avant c'était des noyaux. Petit abricot, lève les bras, je lève les bras pour toi. Lève les bras, je lève les bras pour toi. Toute la journée, lève les bras, je lève les bras pour toi. Lève les bras, je lève les bras pour toi. Toute la
Réfléchis, t'écraser et prends des vitamines. Laisse-toi guider par la vie et profite pendant que tu as bonne mine. Mon petit abricot, t'étais une fleur, maintenant t'es un abricot. Mon petit abricot, et tous ces arbres avant c'était des noyaux. Mon petit abricot, Lève les bras, je lève les bras pour toi. Lève les bras, je lève les bras pour toi. Toute la journée. Lève les bras, je lève les bras pour toi. Lève les bras, je lève les bras pour toi toute la journée. mon petit abricot, mon petit abricot. Débranche-toi pour t'envoler. Fais le grand saut, la vie faut la goûter. Quand la vie a du goût, là on peut la savourer. Vas-y monte en scène, on va démarrer au galop. Sois pas trop fier, écoute le noyau. Reste tendre et tu seras un cadeau. C'est du gâteau, mon petit abricot. On va danser au village, on va danser à Saxon, on va danser au marché, on va danser à la montagne, on va danser au carnaval, on va danser à l'apéro, on va danser mon abricot, on va danser. Mon petit abricot, t'étais une fleur, maintenant t'es un abricot. Mon petit abricot, MC Roger dans la place. Et tous ces arbres avant c'était des noyaux. Petit abricot. Les techniques de séchage d'abricots. Depuis des milliers d'années, l'homme a séché les viandes, les poissons, les fruits et les légumes, pour le soutenir pendant les périodes difficiles. Le séchage est ainsi une méthode très ancienne de conservation des aliments pratiquée par l'homme visant la conservation et la stabilisation des denrées périssables par abaissement de leur activité d'eau. En effet, pendant le processus de séchage, l'eau est enlevée sous forme de vapeur par l'air. L'abricot, parfumé, rafraîchissant, est un fruit riche en vitamines et en fibres. Malgré l'origine du fruit, issu des montagnes élevées du nord de la Chine, c'est en climat tempéré et méditerranéen que l'abricot a trouvé un terrain d'acclimatation idéal. Plusieurs variétés cultivées sont très adaptées et très productives. La transformation en abricot sec est très pratiquée dans le monde. D'ailleurs, une grande partie des abricots est commercialisée sous forme de fruits secs. En effet, un marché très prometteur se dessine, par exemple, pour les fruits séchés sans conservateur dans les magasins proposant des produits naturels, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Pour que le produit soit de bonne qualité, il faut cependant respecter certaines règles. Les différentes techniques de séchage dans le monde. Les techniques de séchage d'abricots diffèrent et vont de la simple exposition au soleil jusqu'à l'utilisation de séchoirs industriels. Le séchage au four. Commencez par chauffer le four entre 50 et 60 degrés Celsius et par séparer les abricots les plus gros des abricots les plus petits en deux tas différents. Si vous faites sécher ensemble des abricots de diverses tailles, certains seront trop secs alors que d'autres seront encore humides et moisiront. Déposez les fruits durant 10 à 12 heures environ. Une fois prêts, les abricots devraient être légèrement mous, mais tannés. Le temps de cuisson variera selon la taille des abricots, leur quantité et la température du four. Il est recommandé de garder la porte du four entrouverte pour laisser échapper l'humidité. Si les fruits sont épluchés, la température du four doit être légèrement plus haute que pour des fruits non épluchés. Par la suite, on peut toujours leur rendre l'eau qu'ils ont perdue, les faisant tremper dans de l'eau à peine tiède ou dans du jus de fruits pendant 2 à 4 heures. Il est important d'éviter d'y mettre trop d'eau, pour qu'ils ne perdent pas leurs propriétés nutritives. Comme astuce, sucrez vos abricots secs en les faisant tremper pendant quelques minutes dans une solution, d'une tasse d'eau, de 4 cuillères à soupe de jus de citron et de la quantité de miel de votre choix, avant de les disposer sur la grille de séchage.
Cette technique de séchage est caractérisée par une consommation importante en électricité et nécessiterait un prix de vente des produits finis bien étudié. Le séchage avec utilisation d'un séchoir. Pour cette technique, l'unité de séchage est en général composée d'un bâtiment et du séchoir. Le bâtiment comprend un bureau, une pièce de stockage des fruits frais, un hall de pré-traitement et une pièce d'emballage / stockage des produits secs. La structure du séchoir est en bois avec une couverture en plastique polyéthylène. Les clés chargées d'abricots sont glissées par l'intermédiaire de tiroirs dans le bâti en bois. Le polyéthylène fait effet de serre, la lame d'air entre cette couverture de plastique et les clés s'échauffe, absorbant ainsi l'humidité des fruits. Un petit ventilateur placé à l'entrée crée un flux continu d'air pour extraire l'humidité. Ce système permet de sécher les fruits en moins de 3 jours, la méthode traditionnelle prenant souvent 3 semaines. La surface utile de séchage est de 3 mètres carrés. La capacité avoisine les 15 à 20 kg de produits frais par M.2. Après la réception des abricots frais, on procède au tri manuel en écartant les produits inexploitables pour la transformation, notamment en fonction du taux de maturation des fruits évalué par appréciation visuelle. On effectue par la suite un lavage qui va permettre d'enlever les poussières et les insectes afin de limiter tout développement de micro-organismes. Pour cela, il suffit de plonger les abricots dans un bain d'eau chlorée à raison de 100 ppm et de les frotter délicatement, puis les rincer soigneusement à l'eau claire. Une étape de sulfitage est pratiquée ensuite afin de garantir une meilleure hygiène, de faciliter le séchage et d'éviter la contamination microbienne. En outre, l'utilisation d'anhydride sulfureux évite aux abricots de prendre une couleur marron foncé lors du séchage. Cette étape du traitement des abricots peut être menée de 2 façons différentes, soit en plongeant les abricots dans une solution de bisulfite de sodium, soit en brûlant du soufre solide, en poudre, dont les fumées vont imprégner les surfaces des produits à sécher. La seconde solution est la meilleure car elle favorise une exposition plus régulière à l'anhydride sulfureux. La durée de l'exposition fruit à l'anhydride sulfureux se situe entre 2 et 3 heures. Une fois que l'étape de séchage est achevée, le tri s'effectue manuellement en éliminant les produits hors normes, notamment au niveau de la couleur, la texture et la forme. Suite à cette étape, le conditionnement des abricots doit rapidement suivre afin d'éviter toute réhumidification possible des abricots secs. Cette technique de séchage est bien avantageuse et permet de sauvegarder la qualité organoleptique du produit. Le séchage solaire. Les fruits tels que abricots, raisins et figues sont traditionnellement séchés en les exposant directement au soleil et en les plaçant par exemple sur le toit des maisons, au bord des routes voire aussi dans les champs à même le sol à l'air libre pendant 3 semaines. Ce système de séchage solaire est peu coûteux, néanmoins, il présente des inconvénients du fait que le produit obtenu est de qualité médiocre, et sans forte valeur ajoutée généralement contaminé par des poussières et des insectes et parfois endommagé par des intempéries. Ces conditions de séchage limitent la qualité du produit et ne permettent pas ainsi sa commercialisation. La période de séchage des abricots se déroulera durant les mois de juin, juillet et août. Lors de cette période, les données climatiques sont en général favorables. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.